Bonjour, je m'appelle Sandy Boston. Si je fais cette petite vidéo ce matin, c'est d'abord pour féliciter le peuple camerounais dans son entièreté, du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui a adhéré scrupuleusement au mot d'ordre de ville morte du président de la République, Issa Chiroma Bakary. Ce que les journalistes et les médias pro-régime ne vous disent pas, ce qu'ils évitent surtout de vous dire, c'est le coût économique des villes mortes. Ils se limitent à vous dire combien de boutiques ont ouvert, combien de gens on a vu dans la rue, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils sont à l'agonie. Parce que le Cameroun, c'est 74% de taux de chômage. Donc, l'assiette fiscale, les recettes fiscales du gouvernement ne viennent pas des emplois formels. Parce que le gouvernement ne crée plus d'emplois. Il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Notre économie repose à 90% sur le secteur informel. Ça veut dire que notre économie repose sur nous, sur les bayamselam, les mototaxis, les coiffeuses, les colboxeuses, ainsi de suite. C'est nous qui portons ce pays sur nos épaules avec nos petits jobs. Pour faire vivre une oligarchie qui circule avec les prados noirs et nous menace et nous tue. Donc, lorsque nous ne payons pas ces taxes, lorsque nous ne fonctionnons pas, lorsque les camions sont bloqués, lorsque le port de Douala est bloqué, lorsque le port de Kribi est bloqué, comme on l'a vu, l'économie est en arrêt. Et les répercussions se font ressentir au Tchad, où le doigt de banane est à 300 au jour d'aujourd'hui, 5 novembre 2025. Les répercussions se font ressentir en République centrafricaine, au Gabon, parce que les marchandises ne sont pas acheminées, les marchandises ne sont pas écoulées sur les marchés. Raison pour laquelle vous voyez donc tous les préfets, sous-préfets, maires, gouverneurs descendent dans la boue au marché pour vous supplier d'ouvrir vos boutiques. Parce que c'est vous qui portez cette économie. C'est vous qui les enrichissez. C'est vous qui les entretenez. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font des taxes qu'ils prennent sur votre dos? Ils ne nettoient même pas les marchés dans lesquels vous vendez. On l'a vu pendant les villes mortes, comment les marchés sont sales. Il n'y a pas de sanitation, pas d'eau potable, pas de route, pas d'électricité, pas de services sanitaires, rien. Peuple camerounais, c'est vous qui avez le pouvoir. Et si vous interdisez de descendre dans la rue, c'est simple. Faites votre recette de 2 jours, le samedi et le dimanche, vous les commerçants. Parce que tous les vrais commerçants qui savaient qu'ils allaient fermer ont fait recette la veille. Faites votre recette le samedi et le dimanche, restez à la maison et ça va se passer ainsi chaque semaine jusqu'à ce que ces gens-là respectent le peuple. Jusqu'à ce que ces gens-là comprennent que c'est le peuple qui est souverain et que c'est la volonté du peuple qui doit triompher. Donc on ne lâche rien. On va les étrangler avec les villes mortes. Ils ont dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Eh bien, pourquoi est-ce que les sous-préfets et les préfets descendent dans la boue maintenant pour supplier les gens? Qu'ils à Yaoundé, apparemment Yaoundé vit. Peuple camerounais, nous sommes la cheville ouvrière de ce pays qui ne nous donne rien. Même nos commerces, nous sommes obligés d'aller emprunter, hypothéquer nos maisons, emprunter dans les tontines pour ouvrir nos commerces. Et rappelez-vous qu'il y a 1 an ou 2, ils ont mis les taxes sur les tontines. Donc même la tontine que vous bouffez, si vous la déclarez ou si vous allez déposer à la banque, ils vont couper la taxe dessus. Il y a les taxes sur les transferts d'argent par téléphone. Ils vous taxent à tous les niveaux. Ils vous taxent partout. Même pour respirer au Cameroun dorénavant, ils vont mettre la taxe. C'est pour ça que vous êtes leur bétail économique. Sans vous, ils ne sont rien. Parce qu'ils ne produisent rien, parce qu'ils ne fabriquent rien, parce qu'ils n'exportent rien. Ils vivent essentiellement sur le dos du peuple. Alors,
le peuple va leur montrer qu'il est mécontent et le peuple va couper les vivres. Bravo, 3 jours de ville morte, le pays est aux abois. Bravo! Restons fermes sur notre position jusqu'à ce que la volonté des urnes soit respectée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.